Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 115 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec David qui est furieux après ce qui est arrivé à sa copine Cecilia. Lucas a essayé de la tuer. Et donc, David veut à tout prix la venger. Il se rend dans cette grotte à la recherche de Lucas. Ce dernier va regretter d'avoir touché Cecilia. Après une longue attente, Lucas finit par sortir de son trou mais avec une arme en main. David le traite de lâche. Les deux commencent à se battre jusqu'à ce que David soit poignardé. Il finit par prendre le dessus en donnant un coup violent à Lucas. Ce dernier étant au sol ne peut plus rien faire pour se défendre. David en profite pour se venger de Cecilia. Il frappe violemment Lucas. Pendant ce temps, Veronica est très inquiète, et supplie Francisca d'avoir une vision. Elle est douée pour avoir des visions qui prédisent l'avenir. Ils en ont besoin pour savoir où se trouve David après l'accident de Cecilia. Mais pour le moment, elle ne parvient pas encore à avoir cette vision. Et là, Gabriela ne cesse de paniquer sachant que son fils pourrait être en danger. Par la suite, Francisca parvient à avoir une vision, qui lui indique que David se trouve dans la mine en train de se battre. Alejandro, Gaston et Gabriela se précipitent rapidement dans la mine pour empêcher David de commettre un délit. Quant à Francisca, son don de vision marche à tous les coups. De son côté, David n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Il frappe violemment Lucas au point où ce dernier commence à saigner. David est hors de lui en ce moment. Après avoir frappé Lucas, il commence à culpabiliser. Il regrette pourquoi il s'est laissé emporter par la colère. Puis il s'échappe pour ne pas laisser ses traces. Par la suite, Gabriela et Alejandro arrivent et lui demandent ce qui s'est passé. Ce dernier répond qu'il a tué Lucas. Et là, la peur s'installe. Alejandro n'en croit pas ses oreilles. Gabriela lui demande de s'expliquer clairement et d'arrêter de dire des stupidités. David commence à avouer que ce Lucas s'est attaqué à Cecilia, il n'a pas su se retenir. Cecilia compte beaucoup pour elle, et donc, il a voulu la venger. Malheureusement il a fini par le tuer. Mais Gabriela pense que c'est une erreur, elle doute qu'il soit mort, et ça l'attriste que son fils pourrait aller en prison. Alejandro dit à Gaston d'aller vérifier le cadavre de Lucas. Pendant ce temps, Macario est déjà dans les lieux. Il arrive et commence à nettoyer les traces de sang laissées partout. Mais lorsqu'il entend la voix d'Alejandro, il court se cacher. Gaston et Alejandro arrivent rapidement pour vérifier si Lucas est en vie. La situation devient de plus en plus critique. Une fois arrivé, Alejandro vérifie et constate que Lucas est bel et bien mort. Et là, les deux sont sous pression. David aura une grande charge à porter sous son dos désormais. Après tout ce drame, Antonia arrive et demande des nouvelles de David à Macario. Ce dernier l'informe qu'il l'a vu en train de se battre avec Lucas et l'a même tué. Et là, Antonia est surprise par la nouvelle. Elle ne s'imaginait pas voir son petit-fils aller si loin. De leur côté, après que David soit rétabli, Balmaceda arrive pour l'arrêter. David profite pour dire à Veronica de prendre soin de sa petite amie pendant son absence, mais Alejandro lui dit que tout finira par s'arranger. Après, David tend ses bras pour que Rodrigo lui mette les menottes. Il reconnaît avoir tué quelqu'un, et il doit payer. Veronica supplie Rodrigo de ne pas le faire. Il n'a jamais été un criminel de toute sa vie, mais Rodrigo lui rappelle que c'est la loi. Et là, Veronica ne peut s'empêcher d'être triste en voyant son fils ainsi. Elle promet de remuer ciel et terre pour le faire sortir de là. Et là, Balmaceda menotte David pour l'amener en prison. Quelques jours plus tard, Veronica se rend dans la cellule de David étant attristée. Ce dernier lui demande de se calmer. Mais elle s'inquiète beaucoup car il est beaucoup trop jeune pour fréquenter une prison. C'est le pire endroit où une personne peut vivre. David lui dit qu'il est courageux pour tenir, mais il ne supporte pas la voir dans cet état à cause de lui. Les deux continuent à échanger ensemble. David profite pour remercier Veronica de croire en lui. Cette dernière lui dit qu'il est un brave garçon. Elle est certaine que Gabriela Suarez aurait été fière de lui. Pendant qu'il court, Antonia arrive et veut savoir ce que Veronica fait à nouveau ici. Veronica devient nerveuse en voyant cette meurtrière près d'elle. Antonia veut savoir comment elle a fait pour entrer dans cette cellule. Son petit-fils lui dit qu'elle est là pour l'aider. Pas de quoi s'affoler. Mais Antonia pense que Veronica ne fait que le dresser contre elle. David prend la défense de Veronica. C'est une bonne personne, c'est tout ce qu'il pense d'elle. Cette dernière lui dit de laisser Antonia cracher son venin, sinon elle peut mourir à force de le retenir dans sa gorge. Et là, Antonia s'énerve en la mettant en garde contre ses propos déplacés. Elle s'affole jusqu'à ce que Balmaceda l'arrête pour calmer sa folie passagère. Mais Antonia ne désire qu'une chose, mettre cette dentesse à sa place. Vu la situation, Veronica embrasse David sous les yeux d'Antonia, et lui dit au revoir. Elle le fait en provoquant Antonia. Cette dernière est furieuse en voyant cette scène. Pour elle, Veronica veut lui prendre son petit-fils. Une fois seul avec lui, David explique à Antonia qu'il a voulu venger Cecilia.
Et il a frappé Lucas, mais il ne s'imaginait pas aller si loin. Antonia lui promet de le faire sortir de ce lieu. Ce n'est pas digne d'un Beltrane. Quelques jours après, David est seul dans sa prison, en train de se demander pourquoi Veronica se soucie de lui à ce point. Elle a même pleuré comme si elle était sa mère. Il se demande pourquoi cette femme l'aime autant. Puis, il se rappelle de sa mère Gabriella quand elle était encore en vie. Il était encore tout petit. Après ce souvenir, il se rappelle maintenant de ce jour où Veronica pleurait pour lui, comme sa mère Gabriella le faisait. Elle s'inquiétait comme sa propre mère. Tous ces souvenirs lui paraissent inquiétants. Il se rappelle aussi de Cecilia qui lui disait lorsque cette femme le regarde, ses yeux ne cessent de briller. Et ce constat est fait quand Veronica le fixait du regard. Et là, il commence à se demander si ce qu'il s'imagine est vrai. De son côté, pendant que Veronica prend son petit déjeuner, Gonzalez l'appelle pour lui dire que David a besoin de la voir de toute urgence. Et là, elle se dépêche d'aller voir son fils. Une fois arrivée, elle demande à David ce qu'il y a de si urgent. Ce dernier se rapproche d'elle, et lui demande si c'est elle sa maman. Il a eu ce doute et il veut se rassurer. Et là, Gabriella finit par avouer que c'est bien elle sa mère. Elle le dit avec des larmes aux yeux. Gonzalez arrive et demande ce qu'il y a, cette dernière le supplie de la laisser entrer. À force d'insister, Gonzalez finit par ouvrir, pour que les deux puissent être proches. Veronica se précipite d'entrer, et serre fort son fils dans ses bras, pareil que David. Il est heureux que sa mère ne soit pas morte. Les deux se font un câlin mère et fils. Ce moment est rempli d'émotions. Après les câlins, David demande à sa mère pourquoi elle a caché son existence, son identité, pourquoi avoir fait croire qu'elle est quelqu'un d'autre, et lui cacher qu'elle est sa mère depuis le début. Gabriella ne dit rien pour le moment, mais il lui rappelle qu'il sait qu'elle voulait se venger de sa grand-mère, mais elle lui a caché la vérité. Gabriella lui dit que depuis qu'on l'avait condamné, il était sous l'influence de sa grand-mère. Et si elle apparaissait tout d'un coup lui dire qu'elle est revenue, il allait douter. David lui dit qu'il n'aurait jamais douté d'elle. Elle a toujours été sa mère, mais aussi son père. Et même maintenant, elle l'est toujours, car il ne l'a jamais oubliée. Et là, Gabriella supplie son fils de lui pardonner. Elle redoutait sa réaction, comment il pouvait s'énerver contre elle sans essayer de la comprendre. Jamais elle n'a passé une journée sans penser à lui. Ensuite, elle explique à David la situation, en disant que Antonia a tué son père le tigre, et David était encore tout petit. Voilà pourquoi elle a choisi de la confronter en tant que Veronica Dantes et non Gabriella Suarez. Tous les gens qui sont morts sont tués par cette femme. Même Max et Valentina sont morts à cause d'elle. Et là, David commence à se demander si sa mère veut lui faire croire qu'Antonia est l'assassin de tous les morts de San Pedro. Si c'est le cas, alors il ne croit pas être sûr d'accepter une chose pareille. Gabriella lui dit qu'il est libre de croire ou non. Mais le plus juste, c'est de croire que c'est vrai. David finit par être convaincu que sa mère a raison, et que Antonia est une meurtrière. Ensuite, il demande à sa mère si elle va tuer Antonia de la même manière qu'elle a tué tout ce qui comptait pour elle. Gabriella lui dit que la mort est rapide et moins douloureuse. Par contre, ce qu'elle compte faire, c'est de la confiner dans un lieu isolé où elle subira des tortures au quotidien. Cette méthode paraît plus difficile que la mort. Mais pour arriver à faire tomber Antonia, il faut que David continue à être lui-même, sans rien révéler à Antonia Guerra. Je crois que le triomphe de Gabriella est très proche, car elle a réussi à récupérer son fils. Désormais il a son soutien et toute sa confiance. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite. See you soon.